Les roches n'ont pas une durée de vie infinie. Elles se dégradent, elles s'érodent, elles partent en poussière. Ce processus de dégradation des roches est appelé érosion. L'érosion désigne aussi à plus grande échelle la transformation des reliefs. Voyons les différents processus qui permettent l'érosion d'une roche, mais tout d'abord, plusieurs facteurs rentrent en compte pour une érosion différente, plus rapide, moins rapide, etc. On a le climat, le relief, l'activité humaine et bien sûr le type de roche. Certaines roches sont plus dures à éroder que d'autres. Deux grands types de mécanismes d'érosion, l'érosion physique et l'érosion chimique. L'érosion physique ou mécanique désigne l'enlèvement de matière dû seulement à des forces physiques. Si vous prenez de la roche et que vous arrivez à la casser, vous faites en quelque sorte de l'érosion physique. Parmi ces agents d'érosion, nous avons le vent. Le vent est responsable de la déflation et de la corrosion. La déflation désigne l'entraînement par le vent des matériaux. Le vent enlève les particules légères. La déflation est responsable de la formation des dunes. La corrosion désigne l'érosion due au choc des grains entraînés par le vent. Des grains de sable entraînés par le vent frappent de plein fouet d'autres roches, laissant des petits trous. Un taphonie est une cavité arrondie due au choc des particules. Autre agent d'érosion, la glace. Pour cela, je vous renvoie à la vidéo sur la géomorphologie glaciaire. Autre agent, l'eau, la force de l'eau. Je vous renvoie là sur la vidéo sur la géomorphologie fluviale. L'eau est aussi responsable de l'hydroclastie, alternance entre humection et dessiccation. Il s'agit d'une altération due aux périodes humides où la roche, souvent de l'argile, est gorgée d'eau, passant aux périodes sèches où la roche perd son eau et rétrécit, formant des fentes de dessiccation. L'eau de pluie peut aussi, en tombant, éroder la roche. La température est aussi responsable de l'érosion. Enfin, plus précisément, la différence de température. La thermoclastie est le nom de ce phénomène de désagrégation. Il se produit par exemple lorsque la différence de température entre le jour et la nuit est importante. Des écailles de desquamation peuvent apparaître. La cryoclastie ou gélifraction est la désagrégation de la roche à cause des cycles gel-dégel. L'eau pénètre dans des petites fractures de la roche, la température descend, l'eau gèle, et comme la glace solide prend plus de place que l'eau liquide, les fractures grandissent et ainsi de suite. La roche part en poussière. Voilà, ça c'est l'érosion mécanique ou physique. L'érosion peut aussi être chimique, en modifiant chimiquement la roche, les minéraux. Avant de voir ces différents phénomènes d'érosion, parlons de l'altération. Érosion et altération sont souvent qualifiés de synonymes, mais ce n'est pas vraiment le cas. L'altération, c'est la modification des propriétés physico-chimiques des minéraux et des roches. L'altération a pour effet de rendre les roches moins cohérentes, ce qui facilite leur érosion. L'érosion désigne plus l'enlèvement de matière des roches et la modification des reliefs. Parmi l'érosion chimique, on a la dissolution, on en parle pas mal sur cette chaîne, surtout avec le calcaire. L'eau permet la dissolution des roches calcaires, ce qui forme des paysages karstiques. Je vous renvoie alors sur la vidéo sur la géomorphologie karstique. L'hydratation, c'est un apport d'eau à la roche, au minéral, qui la change chimiquement, devenant plus fragile. Les minéraux peuvent aussi s'oxyder, comme le fer, et devenir plus fragiles. Enfin, plus commune, l'hydrolyse, c'est la destruction des minéraux par l'eau. Le feldspath s'altère par hydrolyse par cette réaction. Feldspath plus eau égale argile plus autre solution, peu important ici. Par hydrolyse, le feldspath se transforme en argile et il n'est pas le seul minéral à se transformer par hydrolyse. Voilà pour le chimique. Pour finir, on peut ajouter que l'altération des minéraux est plus importante pour les premiers minéraux formés dans un magma, comme l'olivine, les pyroxènes, et qu'inversement, les derniers à cristalliser comme le quartz est très peu altérable. À retenir, l'érosion désigne la dégradation, l'enlèvement de matière d'une roche, la disparition d'un relief, tandis que l'altération désigne la modification des propriétés physico-chimiques des minéraux. Deux types d'érosion, la physique et la chimique. La glace, le vent, l'eau et les différences de température
sont de l'érosion physique ou mécanique. Ils cassent et transportent la roche, comme du même principe que si nous, humains, on détruit des roches. Pour l'érosion chimique, on a principalement la dissolution, pour les roches calcaires par exemple, et l'hydrolyse, la destruction des minéraux par l'eau, aboutissant souvent à la formation d'argile. C'est la fin de cette vidéo, n'oublie pas de l'aimer, de la partager et surtout abonne-toi. Mercredi prochain, nous verrons la classification des roches sédimentaires détritiques.